Rebonjour à tous, last but not least, on est sur notre 5e face-à-face de cet après-midi à Santexpo organisé par Big Media, BPI, la French Healthcare, avec la rencontre d'entrepreneurs dans l'innovation en santé. On a rencontré plusieurs médecins, un prof de maths, un polytechnicien. On va recevoir maintenant un pharmacien avec un double cursus aussi d'école de commerce. Il a fait ses armes dans l'industrie pharmaceutique, il a fondé une biotech qu'il dirige aujourd'hui comme CEO, qui est Polygon Therapeutics, qui est une start-up qui développe des solutions innovantes pour la prise en charge dans le domaine du cardiovasculaire. Quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit qu'il voulait sortir de sa zone de confort. On va voir avec lui s'il a réussi, et je pense qu'il a réussi. Mohamed Abou Ali, bonjour. Bonjour Lionel. Merci d'être là. Donc, tu diriges la société Polygon Therapeutics. Comment est-ce qu'on gère la transition de l'industrie pharmaceutique à la création d'une biotech? Et est-ce que tu as réussi à sortir de ta zone de confort? Tout d'abord, je dirais qu'elle se fait relativement simplement. C'est une vocation avant tout de se lancer dans ce genre de métier, ce genre de secteur, qui est un métier particulier dans le domaine de la santé. Et donc, en tant que pharmacien de formation initiale, la vocation à long terme, c'était de faire ça, développer du médicament et aller impacter la vie de milliers de patients. Et quand on m'a offert cette proposition et cette opportunité il y a quelques années de ça, j'ai réfléchi à peu près j'ai accepté ça à peu près sans réfléchir, et je me suis lancé là-dedans comme ça sur un coup de cœur projet et un coup de cœur équipe avant tout. Et donc ça a démarré il y a un peu plus de 3 ans et demi. Et donc, oui, je suis sorti de ma zone de confort, et c'est un challenge de tous les jours. D'accord. Polygon Therapeutics, vous avez une approche assez unique. C'est laquelle pour transformer la prise en charge des maladies cardiovasculaires et particulièrement, je crois, de l'infarctus, c'est ça? Exactement. Notre premier programme de développement s'intéresse à l'infarctus, mais pas que. En fait, ce que fait Polygon Therapeutics, on est une biotech, on est issu de la recherche académique, et on fait ce qu'on appelle de la cardiomyologie. Donc on s'intéresse à l'impact du système immunitaire dans les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est une thématique assez récente dans le domaine de la recherche dans la maladie cardiovasculaire. Ça fait à peu près une vingtaine d'années. Et on s'intéresse tout particulièrement à l'infarctus du myocarde, et notamment la phase aiguë de la prise en charge. Et ce qui a été découvert, c'est que, et on le sait aujourd'hui de plus en plus, c'est que notre système immunitaire peut avoir un rôle délétère dans le développement ou l'apparition de maladies cardiovasculaires, et c'est particulièrement le cas dans l'infarctus du myocarde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe une nouvelle thérapie en sus de la prise en charge actuelle de la reperfusion coronaire, pour essayer de diminuer au maximum la taille de l'infarctus et faire en sorte que les patients aient un meilleur pronostic au long cours, moins de mortalité et moins de morbidité à long terme. C'est-à-dire que notre corps joue contre nous, entre guillemets, quand on fait un infarctus? Exactement, et pas que dans l'infarctus, dans d'autres maladies. Aujourd'hui, c'est connu, des dérégulations immunitaires. Et dans le cas de l'infarctus, dans cette phase aiguë, il y a des globules blancs, nos cellules qui habituellement nous protègent contre des infections, contre des cancers, vont s'activer de manière délétère et vont aller pénétrer dans le myocarde, le muscle cardiaque, et vont tuer les cellules. Donc ça va aggraver l'infarctus. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire et ce qu'on développe aujourd'hui, c'est un traitement one-shot, relativement simple, qui a pour but de bloquer physiquement ces cellules et les empêcher de pénétrer dans le cœur et exercer leur rôle délétère. Donc j'entends que ça peut s'appliquer à d'autres pathologies, à d'autres événements. Quand j'entends biotech, je sens un parcours quand même très compliqué. Déjà sur le digital, santé, c'est compliqué. Comment vous envisagez de surmonter tous ces défis de développement d'une molécule? Dans les labos pharmaceutiques de souvenirs, je crois que c'est 1 milliard à peu près pour développer une molécule aujourd'hui. Exactement. Alors ça prend le coup d'attrition aussi de tous les échecs potentiels pour un produit. C'est compliqué de développer un médicament, mais il y a un avantage, c'est que c'est balisé. C'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire, à quel moment pour pouvoir atteindre une étape. C'est long et ça coûte cher. Et donc aujourd'hui, et la raison aussi pour laquelle je me suis lancé dans ce projet, c'est que le projet, par conception, il a une faisabilité très intéressante et il a une applicabilité, que ce soit dans les maladies cardiovasculaires ou d'autres maladies d'origine immunitaire intéressantes. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une technologie qui est aujourd'hui connue, des anticorps monoclonaux, et ça nous a permis d'assez rapidement designer et choisir notre candidat médicament.
Et donc on essaie de se prémunir de risques potentiels en validant en amont les étapes réglementaires. Et donc on discute depuis le début, on est en interaction avec les agences réglementaires pour pouvoir valider notre marche à suivre, les étapes à franchir pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. Puis après, un autre sujet, c'est le financement. Ça coûte cher de développer des médicaments. Et donc, on compte d'une part sur le financement privé, qui est aujourd'hui dans une étape assez compliquée de son histoire dans les biotech, mais on espère que ça va réémerger dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis, il y a le support public, qui est pour nous très important, et notamment de la BPI, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des perspectives plutôt positives sur les prochaines années pour ce médicament. Donc la France est un bel endroit, en tout cas pour développer des médicaments aujourd'hui, avec des financements publics, avec, j'imagine, des centres de recherche ou des compétences de chercheurs qui sont extrêmement importantes. Exactement, la France, c'est un territoire d'innovation, notamment dans la recherche biomédicale, que ce soit l'INSERM, le CNRS ou autre. On a de très bons chercheurs. Et on a globalement toutes les chances de pouvoir réussir. Donc je pense que c'est un bon territoire pour commencer les projets, ça c'est une certitude, parce qu'il y a tout le support à l'écosystème. Après, il faut pouvoir mener ces projets sur des phases un peu plus avancées, un peu plus coûteuses, où là l'écosystème est en train de se structurer. Donc c'est encore des process qui sont en train d'émerger à l'échelle de la France, de l'Europe, mais on est encore loin de marchés structurés comme les États-Unis, où là c'est des marchés assez intégrés, où ces projets-là ont des marches à suivre assez connues et ils peuvent se financer au long cours. Donc la France, c'est une belle terre d'innovation, et le gros challenge aujourd'hui, c'est de mener ces innovations au lit du patient, et donc ça fait partie de notre challenge de tous les jours. Et sur les maladies cardiovasculaires, qui restent alors la première cause de mortalité dans le monde, la deuxième en France, la première des femmes, malheureusement dans notre pays. Comment vous voyez l'évolution de la prise en charge? Quelles sont les autres grandes avancées thérapeutiques qu'on peut espérer dans ce domaine-là? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a la prévention, et c'est de se prémunir potentiellement des premiers événements cardiovasculaires. Et donc ça passe aussi par d'autres applications, pas que de la thérapeutique, et notamment du diagnostic précoce ou de l'e-santé. Et puis sur l'aspect thérapeutique, aujourd'hui, comme nous, comme d'autres, on essaie de se focaliser sur des thérapies qui peuvent intervenir assez tôt dans la prise en charge pour éviter la dégradation des patients au long cours. Ne pas cibler que les facteurs de risque, mais cibler potentiellement d'autres facteurs qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Et c'est une approche un peu plus holistique, je dirais, des maladies cardiovasculaires. C'est un fardeau, comme vous l'avez dit, et c'est pas en phase de s'améliorer, c'est même ça grave en réalité. Et donc je pense qu'aujourd'hui on se rend compte, et même les gros laboratoires pharmaceutiques se rendent compte qu'on n'a pas encore développé toutes les innovations nécessaires qui vont permettre en tout cas de diminuer ce fardeau au long cours. Donc ça va être une approche plus préventive / curative qui va permettre d'avoir des patients qui sont moins malades, voire idéalement pas malades du tout. Et sur Polygon Therapeutics, du coup, c'est quoi les prochaines grandes étapes? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et quand est-ce qu'on peut espérer ce premier médicament commercialisé? Alors la biotech, c'est un temps long, mais on avance plutôt bien. Et donc aujourd'hui, on a une phase où on est à moins d'1 an de l'homme. Donc on arrive chez l'homme dans 12 mois à peu près. Donc on finit toutes les étapes de validation réglementaire. Et donc par la suite, première phase clinique chez le volontaire sain en 2025, ça va être rapide. Et puis après, la preuve de concept clinique chez les patients atteints d'infarctus qui arrivera plus en 2026. Et à ce moment-là, on atteindra déjà un seuil de création de valeur scientifique pour démontrer que notre produit fonctionne. L'horizon de commercialisation, il n'est pas avant malheureusement 2030. Ce qui restera une grosse phase clinique de phase 3, de validation, une phase pivotale internationale. Mais à ce moment-là, on essaiera de s'associer à un partenaire pour accélérer le développement et mettre toutes les chances du côté du produit. Vous aimeriez commercialiser vous-même? Question difficile. En tant que on va dire, rêveur ambitieux, ce serait l'idéal de développer des modèles de biotech qui peuvent se développer jusqu'au bout et se pérenniser. C'est pas évident sur ce marché. Le modèle assez classique, c'est qu'à un moment donné, on se fait racheter par un laboratoire, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça accélère le développement et la commercialisation. Surtout qu'ils ont besoin de pipe aujourd'hui. Exactement. Donc, ça peut être intéressant donc, aussi. On y trouve notre intérêt, ils peuvent y trouver leur. Le plus important au final, c'est la finalité de ce produit et qu'ils puissent atteindre
le plus de patients possible dans le monde. Et donc, c'est l'essence même de notre job. Donc, on essaie de le faire. Pour conclure, Mohamed, un jeune pharmacien aujourd'hui qui est à la fac de pharma, qui se dit, tiens, j'ai envie, pourquoi pas, d'innover dans la biotech, dans la health tech, la e-santé. Ouais. Quel conseil tu pourrais lui donner? Je pourrais lui donner assez rapidement, même dans son parcours, avant qu'il devienne même pharmacien ou pharmacienne, s'intéresser à l'innovation au sens large, aller discuter avec des entrepreneurs. C'est un travail que je fais aujourd'hui énormément avec la faculté de pharmacie, mais de ne pas se fixer de limites. Ça a été toujours un peu le mot d'ordre de mon côté, d'essayer d'avoir cette ambition assez large et de se dire c'est faisable, c'est possible. Et surtout, ce qui est intéressant en début de parcours, c'est la naïveté qu'on peut avoir vis-à-vis des murs ou des obstacles qu'on aura à passer, et c'est plutôt une bonne chose. Et donc, plus tôt le c'est, le mieux c'est. Et donc, il faut se lancer, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Mais en tout cas, s'entourer et discuter, les entrepreneurs accueillent souvent de manière assez conviviale les jeunes entrepreneurs avec plein d'idées. Donc, avec plaisir pour pouvoir continuer à fédérer autour de ce sujet. Mohamed, merci beaucoup pour cet éclairage, pour cette dernière vision d'un entrepreneur dans la santé. On a vu des profils, des projets, des parcours très différents et j'espère que ça vous aura intéressé. Venez sur Santexpo et prenez une bonne masse pour casser tous les murs que vous rencontrez dans l'entreprise en innovation santé. Bon après-midi à tous. Merci.